moi, comme une volonté personnelle de revenir sur les années qui avaient été celles de ma direction à la tête du Parti Socialiste pour tirer les conclusions de nos succès, quand il y en a eu, de nos erreurs, il y en a eu, de façon non pas à faire un exercice de mortification ou d'autocritique, ou de dénigrement, ou de règlement de compte, mais pour essayer de tirer tous les enseignements qui permettent de réussir en 2012. Le droit d'inventaire, que j'exerce pour moi-même et pour la période, je le conçois comme un devoir de réussite. Et c'est pourquoi j'ai plusieurs fois différé le livre, parce qu'il s'est produit ces derniers mois, des événements considérables, qui faisaient que je ne pouvais plus simplement être dans le récit de l'histoire, la mienne, celle de la gauche depuis 20 ans, mais dans la préparation de l'avenir, car il s'est produit à la fois une crise lourde, une sortie de crise difficile, avec des marges de manœuvre étroites pour les gouvernants de demain, et une déstructuration de la gauche face à une droite qui, malgré ses difficultés d'aujourd'hui, a au moins l'avantage d'être rassemblée dans un seul parti. Quand l'opposition, devrais-je dire les oppositions, sont dispersées. Donc pour moi, il y a une nécessité, c'est que la gauche et le Parti Socialiste soient davantage confiantes en elles-mêmes, et aussi qu'elles puissent avoir une consistance, une crédibilité et donc une cohérence. C'est la leçon que je tire de la dernière période. Avant d'aller sur le fond, la forme, pourquoi un livre est un outil plus moderne? Parce que je crois qu'à un moment, on ne peut pas être dans l'immédiat. Je ne dis pas que la forme de communication des blogs que j'ai aussi ne correspond pas à une volonté de mémoire, hein, de durée, mais je considère qu'un livre engage davantage. Voilà la raison. Et en termes de timing, de le sortir maintenant, oui, en période non électorale, c'est un choix... Plutôt... Oui. Non, pas forcément préélectoral, c'est pas par rapport aux élections régionales que je me détermine. Hein. Voilà. Si c'est ça. Hein, aux élections régionales, je parle. Non, j'ai à un moment pensé le sortir. J'avais fait la grande part du récit au moment du congrès de Reims, c'est-à-dire il y a à peu près un an. Je trouvais que la période finalement n'était pas forcément la plus propice. Après, j'ai pensé le sortir au printemps, mais sont arrivées les élections européennes qui m'obligeaient à aussi reformuler un certain nombre de messages et de leçons. Alors finalement, j'ai décidé de le faire à la rentrée. Il se trouve que ça coïncide avec la sortie du livre de Chirac, mais ça n'a rien à voir. Eric, est-ce que ça veut dire que c'est une renaissance? Parce que ça, le droit d'inventaire, c'était jusqu'à maintenant, c'était avant. Aujourd'hui, il y a une renaissance politique, humaine, idéologique. Oui, je vais venir dessus. Renaissance, ça supposait que j'étais mort à non, alors, c'est très... je ne crois pas... Exagéré. Au sens chinois. Voilà. Sens chinois. Voilà. Oui. Une réaventure. C'est une nouvelle identité que je fixe. Hein. C'est aussi un nouveau regard que je suscite. Je ne suis plus dans le même genre. Et puis le titre, je l'ai pris parce que je crois qu'à toute étape de sa vie, soit une vie personnelle ou une vie politique, une vie professionnelle, il ne faut pas simplement faire table rase, dire, ça y est, comme disait l'autre, j'ai changé, je ne suis plus ce que vous avez connu. Non, il faut dire, qu'est-ce que j'ai retiré de tout ça? Qu'est-ce qui peut être utile? Et alors, droit d'inventaire, c'était une formule que Jospin avait utilisée par rapport à Mitterrand, et ça avait été regardé comme plutôt, disons, un deuxième assassinat. Plutôt, disons, une mise en cause. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas une mise en cause, c'est une nécessité, c'est une utilité. Il faut à chaque fois regarder ce qu'on a fait, prendre ce dont on est le plus fier, et il y avait de quoi prendre aussi chez Mitterrand, hein, parce que il n'y avait pas que de l'habileté chez Mitterrand, il y avait aussi de la force, hein, il y avait aussi de la vision. Et chez Jospin, je pense que dans ce qu'il a fait, moi j'ai beaucoup de respect pour le chef de gouvernement qu'il a été. Donc je le dis, ça n'a pas empêché des erreurs. Et puis pour moi-même, j'essaye de me respecter aussi. Ça voudrait dire de dire, finalement, j'ai pas réussi ici, moi j'ai réussi sur beaucoup de points. Quand on dit il y a beaucoup d'élus locaux au PS, je m'en blâme pas.
je crois que ce serait pas forcément un avantage que de ne pas en avoir. Mais enfin, en même temps, j'ai dû faire des erreurs, parce que si je n'avais pas fait d'erreurs, je serais peut-être déjà président. Donc il y a quelque chose qui s'est produit. Donc j'essaie de le dire, mais pas de le dire pour dire c'est la faute des autres ou pour me battre ma coulpe là, quitte à me faire du mal, mais pour dire moi je suis passé à une autre étape et je ne suis pas non plus comme un enfant qui vient de naître, au sens de la Renaissance. Vous voulez montrer que Un nouveau François. En politique. En politique, oui, voilà. Je pense que vous... Non, vous n'avez pas besoin. Si, on n'a pas la formation. Oui, j'ai muté. On va prendre cette formule-là. J'ai muté comme une mutation, hein, comme ou muet, voilà. Peut-être mieux muet. muté. C'est mieux. Ça dépend.